Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc j'ai déjà fait le signe des poissons, donc ce sera une guidance générale puisque pour ce mois-ci, donc le mois de mars 2021, j'ai décidé de vous faire également des guidances sentimentales astro. Donc là on va aller voir le point de vue général, donc en fonction de ce qui sort. De toute façon je fais confiance au guide, à l'univers pour vous donner les messages dont vous avez besoin actuellement. Donc si le professionnel ne sort pas, mais que vous aviez des questionnements par rapport à ça, je vous invite quand même à aller voir votre ascendant et signe lunaire. Ils sont aussi importants, on ne pense pas tout le temps à aller voir, pourtant c'est vraiment de l'importance. Donc voilà, ça reste une guidance à deux choix comme d'habitude. Donc là, pour ce mois de mars, j'ai décidé de vous faire des choix avec deux lunes différentes. Donc on aura le premier choix qui sera la lune avec l'étoile un petit peu gris nacré. Et sinon, ça sera le choix de la lune avec l'aile d'ange et la petite couronne bleue. Voilà, les deux choix. Donc on va tirer le signe que je vais faire tout de suite là. Donc, quel signe astro souhaite sortir? On a le signe des béliers. Donc bienvenue à vous les béliers dans votre guidance pour le mois de mars 2021. Donc je le répète, guidance générale. Ok. Donc je le redis rapidement, j'utilise les cartes de manière intuitive parce que je suis médium et que ça me sert à capter les messages, mais je ne regarde pas les livrets. Hors exception, par exemple pour le jeu des êtres élémentaires, parce que c'est un jeu qui va quand même détailler, comment dire, il y a quand même des détails sur la personnalité des personnes ou autres. Donc là, je m'en sers je lis quand même un peu le livret, mais sinon les autres, je ne le fais pas. Donc voilà. Deuxième chose, je ne genre pas mes vidéos. Donc vous êtes un homme, une femme, etc. etc. Transposé en fonction de votre situation. J'ai tendance à dire il, mais parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme, ça peut tout à fait correspondre à une femme à laquelle vous pouvez penser ou à une personne qui ressortirait dans votre tirage. Voilà. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre suivi, votre bienveillance. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de vous faire ces guidances. J'espère qu'elles vous aident, qu'elles vous accompagnent chaque mois au mieux, hein, dans le but de vous épanouir toujours plus, de vous sentir toujours mieux. Voilà. Donc, on commence donc par ce choix-là, la lune avec l'étoile gris anthracite un petit peu nacrée. Et puis le choix numéro 2 sera ensuite, je vais le faire après. N'hésitez pas, si jamais vous voulez aller voir, je mettrai le timing dans la barre de description de cette vidéo, de cette guidance. Ok, donc on va aller voir déjà en premier lieu avec l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce que l'univers, les anges, pour vous les béliers qui avez fait le choix numéro 1, souhaite vous dire pour ce mois de mars 2021. Donc, qu'est-ce que les anges, l'univers? Donc, prenez selon vos croyances, restez pas fixe. Si je dis les anges, parce que moi je travaille beaucoup avec les énergies angéliques, parce que c'est comme ça, je suis très connectée avec eux. Mais si vous êtes plus sur les éléments de la terre, des fées ou autres, prenez, transposez en fonction de vous. Hein. De toute façon, le message sera transmis de toute manière. Ok. Allez, les béliers, qu'est-ce que l'univers, les anges souhaitent vous dire pour ce mois de mars 2021? Alors, on vous parle de prospérité pour vous, pour ce mois de mars. On vous dit, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien puis-je devenir prospère selon le divin universel. Ça commence bien. Alors, ensuite, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide, donc aussi en conseil. Hein. Donc, qu'est-ce que les anges de l'Atlantide souhaitent vous dire, pour vous les béliers, pour ce mois de mars 2021?
on vous parle du rêve. La carte du rêve. Voilà, la carte du rêve. Et je vais prendre aussi donc une carte avec ce jeu, qui est un jeu en fait d'huile essentielle qui n'est pas écrit en français. Donc je ne comprends pas ni en lisant ni rien l'anglais, mais j'arrive à décrypter certains mots. Et avec l'énergie qui sort des cartes, j'arriverai à vous expliquer. Donc je vais l'utiliser, je vais prendre une carte pour vous. Donc pour ceux qui sont adeptes enfin, des huiles essentielles, etc. Je perds mes mots. Vous pouvez toujours aller voir sur internet l'huile essentielle qui est sortie, les vertus, etc. Et puis si vous en ressentez le besoin, vous pouvez les utiliser également dans votre quotidien. Donc je vous invite à aller voir les préconisations, etc. De vous renseigner auprès de professionnels, puisque moi je ne le suis pas. J'ai l'habitude de les utiliser pour moi, mais voilà. Donc voilà. Allez, donc pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce jeu-là pour le mois de mars 2021, les béliers, choix numéro 1. Bon, là, il y en a trop. Je l'utilise également parce que, comme vous pourrez le constater, c'est un jeu qui est juste magnifique. Bon, elles ne sont pas rangées. Alors ça, c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit. Je le dis souvent, mais pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne, je n'aime pas ranger mes cartes à l'endroit correctement en fait. Pour moi, j'ai besoin qu'elles se mettent comme elles veulent se mettre, c'est comme ça. J'ai vraiment un lien avec mes cartes et j'ai du mal à les mettre toutes bien rangées. Ça me perturbe en fait. J'ai l'impression que c'est dans des cases et après, la fluidité n'est pas la même pour moi. C'est mon point de vue. Donc, s'il y a des cartes qui tombent à l'envers et que je les retourne, que je les mets à l'endroit, c'est normal parce qu'en fait, je prends tout à l'endroit et les seuls moments où je vais les prendre à l'envers, c'est qu'on me dit de les prendre à l'envers. Voilà, donc je sais que parfois il y a des personnes qui prennent quand elles tombent à l'envers. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Allez, pour vous les béliers, choix numéro 1 pour le mois de mars 2021. Alors, si jamais elles sautent pas, j'irai la chercher parce qu'elles sont assez grandes. J'ai un peu de mal à les brasser. Bon. Je vais déjà les prendre les deux parce que celle-ci, ça fait deux ou trois fois qu'elle saute. Donc, voilà. Donc là, c'est un mélange d'huile essentielle. Donc, c'est le siève. On parle de citron, d'eucalyptus, de romarin. C'est le rapport avec le corps. Prendre conscience qu'on a un magnifique corps, que votre corps est de l'or, qu'il faut en prendre soin. Ça vous protège aussi votre mental, votre émotionnel et aussi le côté physique. Comment dire? C'est ça en fait. C'est une huile qui va vous protéger autant sur le plan physique de votre corps que sur votre émotion et que sur votre mental. Ça vous aide aussi à vous nettoyer. Nettoyer en fait vos énergies, comment dire, votre espace personnel. C'est-à-dire que pour les gens qui ont tendance à être en pâte, etc., où vous prenez facilement l'énergie des autres, ce mélange d'huile va vous permettre de vous protéger, de garder vos énergies et de nettoyer s'il y en a en vous qui ne vous correspondent pas. C'est pour retrouver votre espace personnel en fait. Ça vous renforce dans votre espace personnel. Et vous vous sentez plus léger et protégé. Ok. Et ensuite, on a donc cette carte-là. Et là, c'est grappe fruits. Ça vous invite en fait à faire retourner la roue dans le bon sens, d'accord? Et de prendre les petits blocages ou les petites choses qui peuvent vous arriver de manière comme un jeu finalement.
de pas y mettre trop d'importance, peut-être si vous arrivez un peu à des galères, de plus en rigoler ou avoir un second degré là-dessus, plutôt que vous dire je suis maudit, maudite, parce qu'il va falloir que la roue retourne du bon côté. Donc là, c'est une invitation aussi à être plus joyeux, plus optimiste, à vous satisfaire aussi de l'avancement que vous avez fait jusqu'à là et que vous allez encore faire. C'est le fait de rafraîchir un petit peu votre quotidien. S'il y a des énergies plutôt lourdes ou que vous sortez peut-être d'un travail assez long, euh, on vous dit je suis le citron, je suis le paradis du citron, dans le sens où je pense que le citron est un très bon purificateur. Donc on vous dit de vous purifier pour vous sentir bien dans votre paradis intérieur aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes invités également avec ces deux cartes à éviter, enfin, si vous aviez tendance à porter beaucoup d'importance à ce que les autres pouvaient vous dire, on vous dit de ne plus le faire, d'accord? Vous savez, vous, ce que vous avez besoin de faire, ce qui est bon pour vous. Donc, il ne faut plus écouter les autres ou plus laisser les mots, les actes des autres avoir trop d'importance dans votre quotidien aussi, les béliers, là, hein, c'est ce qu'on peut vous dire. Pardon. Donc, on va aller voir tout de suite avec les miroirs. Le jeu des miroirs, on va aller voir donc avec 5 cartes. Donc, dans un thème général pour vous, pour le mois de mars. Donc, pour votre mois de mars, les béliers, en termes général, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Euh, Ce que je vous ai pas dit aussi par rapport à ces deux cartes, vous avez eu la prospérité et le rêve. Je pense que là, on vous invite vraiment à visualiser ce que vous souhaitez de positif pour pouvoir apporter de l'abondance et manifester dans la matière ce que vous souhaitez avoir. Il faut vraiment vous visualiser comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez obtenir. Dans ce sens-là. On vous dit de mettre en action, si dans la matière maintenant vous ne pouvez pas vous payer ou, ou avoir la personne que vous souhaitez avoir ou avoir le boulot que vous souhaitez avoir, on vous dit vraiment de le visualiser, de le ressentir au fond de vous comme si c'était déjà là pour que vous puissiez vous aligner à la vibration de ce que vous souhaitez et que cette chose-là puisse vous parvenir dans la matière aussi. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît, je vais les prendre puisqu'elles ne sautent pas. Allez, au dos de deck, on parle d'amitié. Ok, bon. Là, pour la plupart d'entre vous, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être le côté financier ou l'abondance qui bloque, qui est retardé. On va dire que en fait, la roue a du mal à tourner. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait toujours des petites épreuves. Et je l'ai ressenti en brassant les cartes, c'était pas fluide du tout. Et elles venaient claquer en fait, les unes contre les autres, ça s'entrechoquait. Et là, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous les béliers actuellement pour ce mois de mars. C'est que la roue n'est pas fluide, il va peut-être avoir un peu des blocages et vous avez l'impression que ça n'arrive pas avec la carte du retard, c'est l'impression que les choses n'arrivent pas de manière fluide pour vous. En centrale, on a la famille et on a la projection et la santé. Pour certains, certaines, on peut nous parler d'abondance et de prospérité au niveau de la santé. Pour d'autres, ça peut être dans d'autres domaines, effectivement.
mais c'est peut-être au niveau transgénérationnel, des mémoires bloquantes peut-être de l'enfance avec la famille aussi. En tout cas, il y a une notion de famille. Peut-être que vous avez des fausses croyances par rapport à des choses, etc., que vous avez entendues dans votre enfance. Et ça vous empêche finalement euh, d'évoluer positivement, d'avoir des choses que vous souhaitez avoir qui arrivent dans la matière. On voit qu'il y a un certain ralentissement, ça bloque un petit peu. Euh, En d'autres decks, on a l'amitié. Alors pour certains, certaines, il se pourrait que vous ayez des problèmes au niveau de la famille sur un côté financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'argent par rapport à de la famille. Alors ça peut être beaucoup de choses différentes. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à votre famille au niveau financier et que ça tarde à arriver. Peut-être que c'est par rapport à un héritage. Ça peut être plein de situations différentes, hein. Vous êtes nombreux, nombreuses. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je fais deux choix, mais ça reste général. Donc prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. En tout cas, on voit que vous vous projetez. Alors pour certains, peut-être que vous vous projetez finalement dans dans du retard, en fait, dans du manque au niveau financier par rapport à votre famille. Peut-être que vous aimeriez avoir plus d'argent pour votre famille. Peut-être que vous souhaiteriez justement créer votre maison, avoir une maison pour pouvoir fonder une famille pour certains si vous n'en avez pas actuellement. Et on voit que vous vous projetez plutôt dans le côté, comment dire, cette projection, je pense qu'elle n'est pas très bénéfique pour vous parce que vous la faites pas de la bonne manière. C'est-à-dire que là, j'ai plus l'impression que vous vous projetez dans du manque. En fait, vous vibrez le manque au lieu de vibrer la chose que vous voulez déjà. Et c'est ça, on vous dit, qui vous amène du ralentissement dans ce que vous souhaitez avoir. Pour d'autres, on vous dit que, enfin, on a l'amitié en dos de deck. Donc, pour certains, je vais la mettre là. Je vais compléter. Avec l'amitié, on peut nous dire que vous pouvez compter sur des amis, hein, sur des personnes avec qui vous êtes amis. Pour d'autres, c'est aussi la sensation que j'ai, c'est de vous rendre compte que vous êtes bien entouré aussi, d'accord? De ne pas vous sentir non plus seul dans ces démarches. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas forcément d'amis à part votre famille et que vous rêvez aussi, vous aimeriez avoir plus d'amis, etc. Allez, sur la projection. Alors, ok, vous avez du mal à vous projeter en fait. Là, vous n'arrivez pas pour l'instant à vous projeter vraiment, véritablement. C'est compliqué pour vous actuellement. Parce qu'au niveau de la santé, il y a des instabilités. Alors, ce n'est pas forcément une maladie, ne vous inquiétez pas. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà malade, mais je ne vois pas forcément que vous allez tomber malade au mois de mars. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau de la santé, ça peut être la santé psychique, c'est-à-dire que vous allez faire que de ressasser, de broyer du noir, de penser à des choses négatives. Et ça crée de l'instabilité chez vous, dans votre vie, dans votre intérieur aussi. Sur la famille, on a l'homme. Alors, si vous êtes un homme, on peut parler de votre famille. Si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être être mal par rapport, peut-être qu'avec un homme, vous avez du mal à vous projeter que cette personne est dans le fait de fonder une famille avec cette personne. Voilà, c'est possible. Sur l'argent, on a la joie. Et sur le retard, on a les paroles. En deux decks, on a l'hérédité. Donc, certains, certaines, vous aurez un lien assez fort avec une personne. Si vous êtes une femme, on peut nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, on peut nous parler que pour vous, les liens familiaux sont très importants. Il y a peut-être de l'hérédité aussi, hein, voilà. On a la fatalité derrière. Et on voit que le destin est retourné. Donc, ce que là, on vient vous dire, c'est qu'il y a peut-être des schémas liés à la famille, à d'autres, soit à du transgénérationnel, soit à ce que vous avez entendu, des pensées bloquantes, enfermantes,
dans l'enfance et on vous dit qu'il faut vous libérer de ça parce qu'en fait, ça vous empêche d'avancer, ça vous fait vous sentir dans la fatalité finalement. Vous avez l'impression que rien ne va jamais pour vous. Et on vous dit que là, pour pouvoir retourner cette carte et aller vers de l'ouverture et vers votre destinée, il faut lâcher des choses très anciennes du passé. Ok. Sur le retard, on a les paroles, donc peut-être que pour certains, certaines, si ça vous parle, vous avez tendance à beaucoup parler mais à pas beaucoup agir, d'accord, à vous dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais finalement vous passez pas à l'action, d'où cette carte aussi, hein. En tout cas, je pense qu'il y a une situation à débloquer déjà dans votre intérieur pour pouvoir justement matérialiser ça. Sur l'argent, en fait, l'abondance, on voit qu'il y a la joie. Donc, je pense que si vous étiez dans une situation financière compliquée ou autre, il y a la joie, donc ça va aller. Et sur le retard, il y a les paroles. Donc, effectivement, peut-être que vous allez vraiment prendre le temps d'en parler, de vous faire aider, peut-être. Je vais compléter. Donc là, la carte du temps, il me le demande de la mettre à l'envers. Donc soit vous avez pris conscience que là, il fallait agir, maintenant qu'il ne faut plus être dans de l'attente. Soit on vous conseille d'arrêter de repousser toujours les choses et d'avancer. Parce qu'on vous dit que ça vous apportera le changement. Le changement que vous souhaitez, il va arriver. Vous avez la capacité actuelle d'apporter ce changement-là dans votre vie. Voilà, donc on vous dit d'avancer, s'il y a besoin de parler, de faire des choses, faites-le quoi. Ok. Alors, je vais les remonter un petit peu, je vais prendre la triade également pour aller voir pour vous les béliers, le choix numéro 1 pour le mois de mars 2021. Allez, on va prendre 5 cartes. Là, on vous dit, ce n'est pas une erreur, c'est une épreuve. On vous dit également, arrêtez de... Enfin, c'est comme si dès qu'il y a une petite épreuve ou une épreuve plus grosse, hein, après, voilà, vous voyez ça comme des erreurs. On vous dit juste que non, c'est des épreuves parce que c'est nécessaire de vivre ça pour vous. Alors, si vous ne le comprenez pas pourquoi maintenant, ça va venir. Mais il y a une raison. Si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est aussi peut-être pour que vous preniez conscience qu'il y a des blocages en vous, des choses qui sont à lâcher, à guérir, etc. En tout cas, actuellement, on vous dit de vous projeter, de vibrer ce que vous souhaitez, de vous apporter vraiment du bien-être. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Ok. Donc, on a l'épreuve et l'erreur. On a la fusion centrale. Ensuite, on a la femme et on a l'élévation. Si vous êtes un homme, je pense que l'épreuve, soit il y a des épreuves et vous avez l'impression que c'est une erreur, soit vous êtes en train de vivre une épreuve parce que vous avez peut-être fait une erreur vis-à-vis d'une femme. Mais on vous dit que là, en centrale, il y a la fusion. Donc, c'est le fait d'avoir envie d'aller vers l'autre aussi. Et on vous dit qu'il y a une élévation par rapport à cette situation actuelle vis-à-vis de cette femme si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça sera exactement la même chose. Vous allez vous élever plus haut par rapport à la fusion avec une personne. Vous êtes en train, je pense, de comprendre que c'était pas une erreur, mais que c'était une épreuve. Je vais aller compléter pour voir plus loin.
L'épreuve, c'est qu'il faut, pour vous, comprendre que vous soyez un homme ou une femme, vous avez l'impression d'être malheureux, malheureuse ou d'être dans le malheur. Là, on vous dit non, c'est juste une épreuve à vivre. Tu n'es pas malheureux ou malheureuse, tu ne vis pas dans le malheur, ta vie n'est pas faite de malheur, c'est juste une épreuve à surmonter. C'est ça que je ressentais avec l'erreur en fait. C'est qu'on vous dit ce n'est pas une erreur, ce n'est pas ta vie n'est pas faite de malheur, c'est juste que c'est des épreuves que tu dois passer au-dessus. Ou on vous dit également par la même occasion que il faut sortir de ce malheur et voir les choses comme des épreuves et pas comme je suis maudit, maudite, j'ai pas de chance, de toute façon je serai jamais heureux, heureuse. Non. Il faut vous dire ok, l'univers me teste, je suis testée, c'est une épreuve, mais je vais y arriver, j'ai la force pour et je vais avancer. On vous dit qu'il est nécessaire pour vous de prier, de croire en les choses, d'avoir la foi pour trouver la paix en vous-même. Hein. D'accord ? Vraiment, c'est important pour vous, là, pour les béliers, choix numéro 1. Allez, donc sur l'erreur, on a l'élévation, le nouveau départ. On vous dit que c'est jamais une erreur et que de toute façon, même si vous avez la sensation d'avoir fait une erreur, tout renaît, d'accord ? C'est comme les saisons. Vous voyez bien que à l'automne, les feuilles commencent à tomber, l'hiver, il n'y a plus de feuilles, et dès que le printemps revient, tout repousse. Bah, dans votre vie, c'est exactement pareil. Ça ne s'arrête jamais, c'est un cycle qui continue éternellement. Donc, il y a un nouveau départ pour vous par rapport à une erreur. Donc, soit vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, soit quelqu'un face à vous a fait une erreur et vous avez vécu une épreuve à cause de ça. Mais on vous dit aussi que c'est la fin du malheur et que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Sur la fusion, on nous dit qu'il y a une protection par rapport à une union entre deux personnes. Vous êtes protégé par rapport à ça, de toute façon. Sur la femme, on a le papyrus. Là, on a une femme forte. Une femme qui est forte. Que ce soit vous ou quelqu'un face à vous. Il y a quelqu'un qui est forte. Si vous êtes un monsieur et que vous avez l'impression d'avoir commis une erreur et d'avoir fait subir des épreuves et du malheur à une femme, on vous dit que cette femme, ça lui a servi à s'élever. C'est une femme qui est forte. D'accord ? Ça l'a peut-être fait plier, mais elle n'a pas cassé. Voilà. Alors, sur l'élévation, on a la méditation. Il y a une élévation intérieure profonde là. Avec la méditation, c'est vraiment une élévation intérieure et profonde. On vous invite également à méditer. Cela peut vous être bénéfique pour vous. Ok. Ok, voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai enlevé toutes ces cartes. Je vais prendre d'autres jeux. On va aller voir un petit peu en complément. Donc prenez bien ce qui vous parle. Je prends plusieurs jeux, parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Je vais vous donner plusieurs messages. Donc si tout ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des murmures. Donc vous le verrez bien, de toute façon, vous l'aurez bien compris, je pense, quand je demande en termes généraux, voilà, il se peut que là, par exemple, ça pouvait être un peu plus sentimental que d'autres. Bien sûr, après, si vous êtes une femme, on peut nous parler, si vous êtes déjà en couple et que vous attendez personne, ou voilà, on peut nous parler du côté de fusionner avec votre féminité, avec votre intérieur aussi. Prenez vraiment que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Voilà. Mais il y avait quand même une notion d'union avec une personne pour moi dans ce tirage. Hein, mais bon, voilà. N'hésitez pas à aller voir le côté sentimental aussi pour voir ce qui ressort. Hein. Je les ferai par la suite. Je vais vite faire cela et puis après, je ferai les sentimentales. Allez, vous bélier, le choix 1, mois de mars 2021. On y va, je prends 5 cartes également. Ok. Et la dernière. En dos deck, on a le potentiel, donc une très très belle carte. On vous dit qu'il vous avez le potentiel nécessaire pour réaliser ce que vous souhaitez. Ok. Alors, on a la persévérance, la gratitude. On vous dit que vous êtes quelqu'un de persévérant ou de persévérer et que vous serez
On vous dit aussi de persévérer et que vous allez remercier l'univers parce que l'univers va, enfin, ou que l'univers, par votre persévérance, va vous remercier en vous donnant, en vous apportant ce que vous souhaitez également. On a l'harmonie en centrale, hein, donc on voit que vous allez retrouver l'harmonie, vous sentir bien. Ensuite, on a la protection, donc on vous dit que vous êtes protégé. Et nous avons la pause. Donc pour certains, certaines, si vous êtes en pause avec une personne, d'accord, que ce soit dans l'amour ou autre, ça peut être un ami, de la famille ou quoi. S'il y a une pause, que voilà, on communique plus, que c'est en pause, quoi, voilà. On vous dit que c'est pour vous protéger finalement. C'est l'univers qui fait ça parce que vous avez encore des blessures et certainement l'autre en face aussi. On vous demande dans un premier temps, vous, d'être persévérant, que de toute façon les choses arriveront pour vous et que l'univers vous enverra et que vous serez dans la gratitude par rapport à ça, mais que pour l'instant, il faut vous concentrer sur vous et trouver de l'harmonie, d'accord? Retrouver une harmonie en vous-même. Parce qu'on vous dit qu'il faut aussi retrouver l'harmonie parce que vous avez un potentiel énorme qui n'est pas encore utilisé, parce que vous n'êtes pas encore équilibré là actuellement. Ok. Donc, ensuite, on va prendre une carte avec... Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais aller voir comme ça. On va faire ça comme ça. Parce que là, ça me dit de le faire pour vous. Donc, je vais vous le faire. Oula. Allez. Excusez-moi, hein, ça a tout sauté. Alors, on va aller voir actuellement de quoi avez-vous besoin. Qu'est-ce qui bloque la réalisation de ce besoin et le conseil qu'on vous donne. Ok. Donc, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de joie et de plaisir. Vous avez besoin d'avoir de la joie, de prendre du plaisir, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Eh bien, c'est la magie de l'eau. C'est le côté émotionnel. Voilà. Là, il y a le côté émotionnel qui bloque cette joie et ce plaisir. Il faut faire un travail ou réfléchir par rapport à vos émotions. Il y a des choses peut-être à lâcher. Le conseil par rapport à ça, c'est méditer pour clarifier. On vous dit qu'il y a des choses intérieurement en vous qui ne sont pas claires. On vous demande de méditer. Elle est déjà sortie tout à l'heure, donc je pense que la méditation peut être de bonne aide pour vous. Ok. D'accord. Du coup, je vais vous prendre une carte des élémentaires pour vous, hein, en supplémentaire, pour voir. Donc pour les béliers. Et on passe à vous, les béliers, qui avez fait le choix numéro 2. Donc bienvenue à vous dans cette guidance, donc guidance générale pour votre mois de mars 2021. Donc on va aller voir avec l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce que les anges, les guides, l'univers, selon vos croyances, souhaitent vous dire pour ce mois de mars. Ok, donc on y va. Pour le mois de mars, pour vous les béliers, choix numéro 2. Quel est ce que les guides, les anges, l'univers souhaitent vous dire? Alors, on a la force, stabilité à cette heure, endurance, persistance. Je dis oui. Ok, on a la force. Vous voyez, hein. Cette très belle carte. Il a le bouclier, son casque avec les petites ailes d'ange. Une espèce de trident, je ne sais pas trop ce que c'est. Ok, donc on parle de force. D'accord. Ensuite, on va prendre une carte des huiles essentielles. Donc, c'est l'oracle des huiles essentielles qui n'est pas en français. Mais bon, je vais faire mon possible pour le décrypter au mieux parce que bon, je ne suis pas douée en anglais. Mais je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup d'énergie qui s'en dégage. Donc, je l'utilise tout de même. Donc, pour vous, les béliers, ok. On a le Dragon Time. On parle de lavande, de jasmin, de marjolaine. Pour retrouver de la force du dragon.
Donc ça correspond bien avec la carte de la force là. Pour retrouver une forte estime de vous, euh, le côté un peu guerrier, fun, son plaisir intérieur et aussi le plaisir de son amour personnel, du pur amour qu'on ressent pour nous-mêmes. Euh, c'est d'aussi aimer votre côté lumineux et aussi votre côté sombre, euh, parce que on est tous faits d'imperfections, on ne peut pas être tous parfaits, et c'est de l'ombre que naît la lumière et de la lumière que naît l'ombre également. Les deux sont complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre. C'est le fait de trouver un équilibre aussi au niveau de vos systèmes hormonaux pour certains et certaines, mais un équilibre en global dans votre vie. De vous remercier aussi votre petit dragon intérieur. Voilà, je vous montre la carte qui est très très belle. C'est de trouver un équilibre vraiment avec le côté aussi des émotions, du sentiment. Au niveau de votre ancrage également et au niveau de l'univers, c'est vraiment un équilibre dans toute chose parce qu'on voit l'élément air, l'eau, la terre, le feu avec le dragon et on a les étoiles, l'univers également qui est là sur cette carte. Donc on vous dit que, on va voir avec l'autre carte, mais là on vous donne, les anges vous parlent de beaucoup de force, de puiser la force en vous pour pouvoir, enfin comment dire, d'un équilibre, de trouver la force, d'accord? Que vous avez la force de toute façon. Pour ce mois de mars, voilà. Allez, ensuite, donc pour ce mois de mars, vous aurez la force et vous allez trouver un équilibre. Là, pour vous, c'est vraiment, vous allez réussir à avoir toutes ces choses-là. C'est ce que les anges souhaitent vous dire. Allez, avec les anges de l'Atlantide. Pour vous, les béliers qui avez fait le deuxième choix. Ok, allez. Qu'est-ce que les anges de l'Atlantide souhaitent vous dire pour votre mois de mars? Pour vous, les béliers qui avez fait le deuxième choix. Il y a le pardon avec l'archange Jophiel. L'ange Jophiel ou l'archange, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir, faire des recherches si vous êtes intéressé par les anges et les archanges. On a le pardon. Peut-être qu'effectivement, vous allez faire un pardon. Quelqu'un va vous demander pardon et ça va vous permettre de vous équilibrer. Donc j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié à vous-même. Il y a un pardon qui est fait. Et ça va vous donner une force énorme et vous permettre de vous équilibrer cette notion de pardon là pour vous. Ok, allez, on y va avec la triade. Sans plus attendre au niveau... Donc là, je vous rappelle, c'est une guidance générale. Je vais faire les sentimentales quand j'aurai fini tous les signes astro au niveau général. Donc il peut sortir du pro, il peut sortir du sentimental aussi. Je laisse libre cours à l'énergie, aux transmissions des messages, puisque de toute façon, vos guides, vos anges, etc. savent en temps réel ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de mars. Donc voilà. Allez, on y va. Donc je prends 5 cartes pour vous les béliers. Choix numéro 2 pour le mois de mars. On a l'initiation, l'âme. Votre âme comprend quelque chose. Voilà, le pardon est fait. Il y a une compréhension. Il y a l'équilibre qui ressort encore. Le temps à l'envers, ok. Et le nouveau départ. Il y a peut-être eu du temps. Ça a peut-être pris du temps, mais on vous dit que c'est fini. Le pardon, là, se fait pour le mois de mars. L'équilibre est retrouvé, ou le pardon est fait, là, peut-être actuellement. Vous êtes en train de le faire, ou vous l'avez fait depuis peu. Et il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous, qui va vous emmener vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. C'est très beau. En dos de deck, on a l'erreur. Donc, vous avez peut-être compris de vos erreurs. Vous êtes pardonné par rapport à peut-être des erreurs que vous avez fait par le passé. En tout cas, on voit que c'est très bénéfique. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas. Je nettoie mon objectif. Ouais, ça faisait tout blanc, tout flou. Ok. Bon, allez, on va compléter un petit peu pour voir. Alors, l'initiation, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? La protection. En fait, cette compréhension que vous allez avoir pour ce mois de mars,
d'accord? Soit c'est un pardon, soit vous allez comprendre quelque chose, ça va vous permettre de faire un pardon, soit pour vous-même, soit à quelqu'un. Et on vous dit que ça, en fait, c'est que vous allez vous sentir en sécurité intérieurement. Ça va vous aider pour votre équilibre intérieur. Vous allez vous sentir fort et en sécurité, vraiment avec vous-même là. Allez, sur l'âme, on a la fusion. La fusion avec l'âme. Vous allez vraiment faire qu'un avec votre âme. C'est-à-dire que là, si dans le passé, vous n'étiez pas très équilibré ou c'était pas très fluide en vous, là, je vois vraiment qu'il y a une fusion entre la partie d'ombre et la partie de lumière. Vous allez prendre conscience qu'on fait tous des erreurs, que le tout, c'est de s'en rendre compte, de comprendre la leçon qui a été amenée par cette erreur et de se pardonner et d'aller de l'avant. Et c'est typiquement ce que vous faites pour le mois de mars. Sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'eau, donc il y a l'émotionnel qui va être équilibré. Pour certains, certaines, si ça vous parle, il y a peut-être un pardon qui est fait vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en lien. Vos deux âmes sont liées. Vous allez peut-être pardonner à cette personne et c'est possible que cette personne soit un signe d'eau, donc scorpion, poisson et cancer. Possiblement, pour d'autres, ça va être vraiment le fait d'équilibrer vos émotions. Le côté émotionnel. Allez, sur le temps à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, et bah oui, le temps, voilà, vous arrêtez d'être... Enfin, le temps, l'attente prend fin. Pour certains, certaines, quelque chose a duré longtemps. Ça prend fin parce que vous avez compris quelque chose, vous vous pardonnez. Et là, on va de l'avant, on hisse les voiles et on y va. Et sur le nouveau départ, l'alpha, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième œil. Vous allez aller vers quelque chose avec conscience. Le troisième œil ouvert. Vous savez ce que vous voulez, vers quoi vous allez. Et on a une notion de choix également. Donc, pour certains, pas tous, mais certains et certaines, on peut nous dire qu'il y avait une triangulaire, qu'il y aura un nouveau départ par rapport à une triangulaire. Il y a une personne qui va sortir pour dissoudre cette triangulaire. Pour d'autres, on vous dit que vous allez faire des choix avec votre cœur, votre intérieur, des choix qui vont vous correspondre avec le troisième œil. Vous n'êtes plus dans le mental et dans les peurs. Vous allez faire des choix avec votre âme, avec votre cœur. Ce qui va vous aider dans votre quotidien. Et ensuite, en dos de deck, on a la porte. Vous allez passer un nouveau seuil de votre vie. Voilà, pour ce mois de mars, c'est très beau pour vous les béliers, le choix numéro 2. Allez, je ressemble les cartes. Bon, je vais carrément les enlever et on va prendre les miroirs pour aller voir plus de compléments d'informations. Non, on va pas prendre les miroirs pour vous, on va prendre les rêves enchantés le normand. C'est ce qu'ils me disent de faire, donc on le fait. Hein. Donc pareil, donc toujours la même question. Pour vous les béliers, le choix 2 pour le mois de mars 2021 au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. En dos deck, on a la femme, la jeune femme. Ouais, parce qu'il y a deux cartes. Alors là, ça peut être vous qui êtes représenté si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme. Donc soit plus jeune que vous, soit au niveau des énergies, c'est une personne qui sera peut-être bien connectée avec son enfant intérieur, pas forcément quelqu'un qui n'est pas raisonnable et pas stable. Mais si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, mais qu'elle est du même âge que vous, voilà, c'est peut-être dans son énergie, dans son façon de faire, de se comporter, ou elle est peut-être réellement plus jeune que vous. Si vous êtes une femme, vous renouez certainement là avec votre côté romantique et l'enfant intérieur aussi. Voilà. Alors, on parle de vous en tout cas. Alors, on va récolter... Ouais, il y a le signe d'eau qui ressort. Hein. Donc, je vais toutes les prendre. Ouais, on a le lien, le message. Waouh, waouh, waouh. Bon, pour certains, certaines, si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme qui est signe d'eau. Si vous êtes une femme, on peut nous parler d'une femme ou de quelqu'un face à vous, en tout cas, qui est signe d'eau fortement. Ça fait 2 fois que ça ressort. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Si la personne à qui vous pensez n'est pas signe d'eau, c'est pas grave. On vient on vient récolter. Soit on vient couper des émotions, d'accord, qui étaient dures du passé en lien avec un courrier que vous avez reçu.
Attendez, hein, je regarde comme il faut. Euh, Je pense que vous récoltez par rapport à un signe d'eau avec qui vous êtes en lien d'âme, d'accord? Des nouvelles, cette personne va vous écrire, c'est ça aussi qui permet de retrouver un équilibre en vous-même, d'accord? Parce que soit cette personne va venir vous demander pardon, soit va vous pardonner, vous allez lui pardonner par la même occasion, parce que cette personne va vous écrire, vous aurez des nouvelles, des courriers. Ça, c'est la carte du lien entre les personnes aussi. Voilà, on va compléter quand même pour voir. Donc sur la faux, on a la chance. Donc c'est dans le bon sens parce que la faux peut être aussi dans le mauvais sens parce qu'on récolte ce qu'on sème, hein. Mais là, on a la chance. Donc vous allez récolter de la chance. La récolte va être chanceuse pour vous en tout cas. Voilà, c'est une récolte qui vous apporte la chance avec les trèfles. Sur le lot, on a des nouvelles, ouais. Il y a quelqu'un, hein, un signe d'eau ou quelqu'un qui vous procure beaucoup d'émotions, qui a beaucoup d'émotions pour vous, de sentiments. Avec le cavalier et la lettre, c'est rapide, hein. On a des nouvelles rapides d'une personne qui est possiblement signe d'eau. Sur la carte du lien, on a le succès. Waouh, c'est magnifique, hein. On a le succès sur le lien entre vous et cette personne. Sur la carte de la lettre, ok, on a le serpent. Et sur la carte de l'arbre, on sort de l'ombre et on va vers quelque chose de... Alors peut-être que là... Je regarde, hein, excusez-moi, mais je vais être sûre de ce que je vous dis. Je pense que là, en fait, cette lettre, alors soit dans le passé, cette personne, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous d'une personne, d'accord? Mais dans le passé, cette personne vous a déjà peut-être donné des nouvelles, vous avez reçu un courrier, une lettre, euh, qui a été peut-être avec le serpent. Non, là, je pense réellement que c'est en fait, vous allez avoir un courrier, d'accord? Mais on vous dit que ça sera plus dans des énergies du passé, comme ça a pu être peut-être conflictuel, ou que cette personne vous a peut-être trahi, ou que il y a eu peut-être des conflits entre vous. On vous dit que ça va être des communications beaucoup plus sages avec les hiboux, d'accord? Et que justement, ça va vous permettre, alors soit cette situation arrive parce que aussi vous êtes équilibré aujourd'hui et que vous avez fait un pardon. Donc vous sortez des nuages, clairement, et vous allez vers la lumière, d'accord? Suite à cet équilibrage intérieur, vous sortez des nuages, vous allez vers la lumière et vous allez être beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur. On a également le chiffre 13 encore, donc qui nous refait penser également à la chance. Et là, le hibou avec l'enfant intérieur sont aussi collés, ce qui me fait dire également que vous allez être plus à l'écoute et dans la sagesse de votre enfant intérieur. D'accord? Il y a peut-être eu des moments où il y avait les serpents, hein, dans votre vie, ça a été compliqué. On voit bien que de toute façon, voilà, hein, les serpents et cette carte étaient collés. Donc les serpents, il y avait des tracas, des ennuis, des choses difficiles qui vous mettaient dans des nuages. Mais cette carte était comme ça, donc ça va vers votre avenir. Vous allez vers le soleil et la lumière pour vous là. Ok, peut-être qu'il y a des courriers, effectivement, dans le passé qui ont pu vous mettre dans des soucis, dans des tracas. D'accord? Soit c'est une personne qui vous a communiqué des choses et ça vous mettait dans le souci, soit ça pouvait être d'autres courriers différents. Ok, en dos de deck, on a l'invitation. Voilà, donc il se peut qu'il y ait une invitation pour vous. Elle est en dos de deck, elle est sortie. Allez, donc je range tout ça et on va prendre d'autres jeux pour aller voir. Alors, on va prendre l'oracle des murmures. On va voir ce qu'il nous dit, l'oracle des murmures pour vous. Donc pareil, en termes général. Et on va prendre 5 cartes aussi également.
Ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être fort aussi à affronter une relation ou le retour d'une personne. Peut-être que dans le passé, vous n'étiez pas prêt à affronter ça. En tout cas, c'est le timing divin pour moi là. Tout se goupille bien. Voilà. Allez, pour vous les béliers, choix numéro 2 pour le mois de mars 2021. En dos deck, on a liberté. Donc, il y a vraiment une forme de liberté. Vous sentiez peut-être enfermé, lié à des émotions qui vous bloquaient. Là, vous ouvrez la petite porte de votre cœur finalement et vous faites sortir toutes les douleurs, les chagrins pour faire de la place à l'amour. C'est ce qui me vient, je vous le dis. Donc là, on a l'abondance. Waouh. Le choix. Très beau. On a le bouleversement. La magie et le souhait. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que en centrale, on a le bouleversement. On vient nous dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a brisé le cœur dans le passé. Il y a eu un bouleversement, d'accord? Et suite à ça, vous faites le choix de vivre, vous, dans l'abondance, d'accord? Donc vous avez peut-être été mal pendant un certain temps, mais là, pour ce mois de mars, vous faites le choix d'être dans l'abondance, de faire des demandes à l'univers, de croire à ces demandes, d'être dans des énergies positives, vraiment. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Vous aurez le choix, vous aurez des choix, vous pourrez faire des choix. Il y aura des solutions, des choix, etc. Vous allez faire des choix de toute façon. Vous faites le choix d'être dans l'abondance par rapport à ce bouleversement. On vous dit que vous allez faire sortir la magie intérieure qu'il y a en vous. Votre troisième œil est ouvert. Vous êtes consciente des choses. Et ça vous permet aussi d'être en sécurité. Et ensuite, on vous dit que vous allez faire un souhait. Faites un souhait, d'accord? L'univers vous accepte vos demandes. Donc, n'hésitez pas à faire des souhaits, des vœux. C'est ce que vous faites. Peut-être que vous avez fait le choix aussi de quelque chose qui va arriver pour vous. Je vais quand même aller compléter ces cartes-là en prenant une deuxième carte pour voir. Sur l'abondance, on a la prospérité. Donc, prospérité, abondance, vous irez voir les définitions, mais c'est énormément similaire. Donc, il y a beaucoup de prospérité et d'abondance pour vous qui arrive pour ce mois de mars. Je suis très contente pour vous, en tout cas. Très bien. Allez, sur le choix, qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix? Vous aurez le choix de rester dans le conflit ou d'en sortir, d'accord? Vous aurez le choix de rester dans votre conflit intérieur ou d'en sortir. Pour moi, vous faites le choix de sortir du conflit, justement, d'être dans la prospérité et de sortir d'un conflit. On a la triangulaire, enfin la sonorité, mais pour moi, ça représente là, dans votre tirage, la triangulaire. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui étaient dans une triangulaire, vous faites le choix de sortir de ça. Allez, sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a voir. Et oui, vous êtes là, vous prenez conscience et vous voyez clair qu'est-ce qui a fait que les choses étaient bloquées en vous, dans votre vie. Vous savez là, qu'est-ce qui c'est qui a bloqué, vous le savez, vous le voyez avec la carte. C'est aussi la carte de l'équilibre parce qu'on a un côté rose, un côté bleu. Et dans ces petites lunettes, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un côté où la mer est calme et l'autre où elle est agitée. Donc là aussi, vous avez pris conscience qu'on a tous un côté d'ombre et un côté de lumière. Donc là, c'est comme si vous preniez conscience qu'il y a un côté de vous qui est dans la prospérité et un autre côté qui est dans le conflit. Voilà. Et vous voyez ça, mais vous vous équilibrez là-dessus. D'accord? Vous dites, ok, il y a un côté conflit, un côté prospérité, mais voilà, je vais trouver un équilibre là-dedans et j'y vais, quoi. Là, c'est aussi le fait de reprendre un pouvoir personnel. Je le ressens fortement pour vous. Vous reprenez de la force, votre force intérieure. Allez, sur la magie, on a la chute. Et oui, qu'est-ce qui déclenche? Et c'est vraiment ça, voilà. Là, c'est vraiment le côté ombre et lumière, le côté prospère et pas du tout. C'est vraiment tout ça. Votre tirage, il est orienté vraiment là-dessus. Au niveau de l'énergie. Après, la cause principale, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a quand même du sentimental qui ressort. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y en a, ça sera que
au niveau énergétique, travailler sur le côté dualité, retrouver l'équilibre, etc. Mais sur la magie, on a la chute. D'accord? Donc c'est que là, vous avez chuté, d'accord? Pour prendre conscience de la magie intérieure que vous aviez. Ok? C'est pour ça que vous avez chuté dans le passé, qu'il y a eu un bouleversement. Mais c'était pour trouver de la magie. Sur le souhait, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le souhait? Correspondance magique. Donc là, clairement, avec le souhait, on a la correspondance magique. Donc l'univers vous entend, hein, d'accord? Pour certains, certaines, vous avez peut-être fait le souhait d'avoir vous avez peut-être fait le souhait d'avoir des nouvelles d'une personne. Et on voit que là, pour moi, ça arrive. En dos de deck, vous avez encore l'harmonie qui ressort, le fait d'être équilibré. Voilà, d'être en harmonie avec vous-même. Bah écoutez, c'est très beau. Moi, je suis bien contente pour vous. Alors, on va prendre rapidement une carte de l'oracle de Steph pour vous, pour voir donc votre état pour le mois de mars au niveau d'émotions, etc. Ok. Ensuite, on va aller voir avec Histoire de sorcière, l'oracle. Une carte aussi pour votre mois de mars, les béliers qui avaient fait le choix numéro 2. Et ensuite, on y va avec les élémentaires. Pareil, une carte pour votre mois de mars. Je rebrasse parce que voilà, on doit s'arrêter. Bon, il y a encore le signe d'eau qui est ressorti là. La fée de l'eau, elle est ressortie encore une fois. Donc bon, voilà. Ceux qui pensent à une personne qui est signe d'eau, ben, ça peut faire encore un rappel. C'est peut-être votre ascendant aussi, hein, signe d'eau, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'eau quand même. Hein. C'est quand même ciblé au niveau de l'émotionnel. Hein. Comme là. Hein. Allez, pour vous, Bélier, choix 2, mars 2021. Ok, on a l'air avec la sylphide. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est la carte 21. La carte 21. Voilà. Esprit des brises légères. Voler, oser et noiseau. Laisse tes peurs s'envoler dans le vent. Elle guérit les peurs et amène l'envol. Son caractère, donc courageuse, la sylphide a pris son envol depuis le bord de la falaise. Elle hésite un peu, puis après avoir considéré la situation, a ouvert ses bras pour s'envoler. Elle est l'esprit des brises légères qui tournoient autour de nous. Cet air qui s'amuse à nous soulever les cheveux pour nous saluer. Elle est amicale, bienveillante, joueuse et curieuse. Donc quand elle sort dans le tirage, la sylphide amène la légèreté, de l'audace et de la dynamique dans la situation. Elle invite à se laisser porter par les signes, car nous avons déjà osé nous lancer. Donc là, vous allez vraiment vous lancer pour ce mois de mars. Et la sylphide va vous aider à vraiment voir les signes de l'univers, ce qu'on vous envoie. Il ne reste plus qu'à apprendre à voler en toute liberté, en toute confiance, et à ouvrir les ailes et à planer dans le vent qui nous emmènera toujours à notre juste place. Donc là, c'est vraiment ça qu'on vient vous dire. C'est que là, vous avez débloqué quelque chose, vous avez réglé quelque chose qui va vous permettre de mettre en action. D'accord? Donc peut-être que vous mettez en action ce pardon, mais pour moi, vous mettez en action du nouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez de l'avant. Donc si c'est avec une personne du passé qui reviendrait, ça sera un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous allez vivre ensemble en laissant le passé derrière vous. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous. Selon vos situations, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est peut-être pas au niveau sentimental. Voilà, prenez ce qui résonne. En tout cas, vous allez de l'avant. Même si vous y allez peut-être un peu hésitant au début parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, ça fait peut-être un petit peu peur parce qu'on ne connaît pas, mais on vous dit vraiment de suivre votre intuition, les messages de l'univers, vous allez dans la bonne direction, vous êtes connecté avec votre âme, votre enfant intérieur, vous allez faire les bons choix, donc n'hésitez pas, allez-y. Donc voilà. Ensuite, là, vous avez la carte, tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc, on vous encourage, on vous dit que vous pouvez y arriver, vous avez la capacité pour y aller. Prenez le temps qu'il vous faut, hein, un jour après l'autre, un pas à la fois. C'est très beau. Et ça coïncide complètement. Et ensuite, vous avez la carte de la guérison du cœur.
Donc là, peut-être on vous dit d'y aller, de vous lancer dans une guérison du cœur, ou peut-être que vous avez la guérison du cœur et que du coup, vous allez dans un nouveau départ. En tout cas, c'est vraiment lié. Si c'est la guérison du cœur pour le mois de mars, on vous dit que de toute façon, ça va amener un nouveau départ dans votre vie. Voilà. C'est très beau. Ok, allez, je vais prendre les parts de l'intuition pour prendre un message pour vous, les béliers, pour le mois de mars 2021, le choix 2. Quel est le conseil pour vous? Donc, on en a 2. Donc, premier conseil, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de ne pas résister au changement, de vous laisser porter par le vent comme cette plume, d'accord? Ne résistez pas, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Ensuite, on a la perle. Témoignez la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, on vous dit de vous rendre compte également de toutes les belles choses qui sont en vous, que vous avez aussi dans votre vie déjà actuellement, et de vous concentrer aussi pas sur toujours ce qui vous manque, mais sur ce que vous avez déjà, tout en vous projetant dans ce que vous aimeriez avoir, mais vraiment faire comme si vous y aviez déjà. Voilà. On va en prendre encore une. Encore une pour vous, bélier, pour le mois de mars 2021, le choix numéro 2. Une carte conseil encore, s'il vous plaît. Et l'abondance, voilà. Il y a l'abondance pour vous. Je pense que pour certains, certaines, il n'y avait plus d'abondance, pas de prospérité. Tout était bloqué parce que vous aviez une blessure du cœur à régler. Et ça bloquait tout. Parce que vous ne ressentiez pas les choses vraiment avec votre cœur vu que c'était bloqué. Et ça fait que les choses n'arrivaient pas à vous en fait. Et là, vous avez l'abondance pour ce mois de mars. Hein, c'est très beau. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Et oui, parce que quand on a le chakra du cœur bloqué, on a un problème d'estime de soi aussi. Hein. Vous avez le chakra du cœur bloqué, c'est compliqué de s'aimer en ayant le chakra du cœur complètement bloqué. Et je pense réellement que cette situation vous empêchez de recevoir. Et on vous dit vraiment, de toute façon, je pense que cette guérison sera là pour le mois de mars. Soit elle sera déjà faite, vous êtes en train de la faire actuellement, soit elle arrivera dans le mois de mars, mais en tout cas, ça va vous apporter de l'abondance et du nouveau départ en général dans votre quotidien. Ok, et on prend une dernière carte conseil de l'archange Michael pour vous les béliers, qui avait fait le choix numéro 2. Donc l'archange Michael, quel est le conseil pour vous? Une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous et les autres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc nommez les personnes à qui vous pensez. Hein. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc c'est ça en fait, là le conseil c'est vraiment de vous focaliser sur les choses positives qui vous font du bien et ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur le manque, sur les colères, etc. Voilà. Ok, bon écoutez les béliers, j'en ai fini pour vous pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2021. Je ferai également les sentimentales, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si vous voulez être informé des vidéos qui sortent au fur et à mesure. Vous pouvez aussi mettre des pouces, ça me fait toujours plaisir, puis bien évidemment commenter. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao!